Dans cette vidéo, nous vous présentons le top 10 des sites touristiques de Trondheim. Ce sont des sites que vous devez voir si vous visitez la ville. 1. Cathédrale de Nidaros. La cathédrale de Nidaros est la cathédrale gothique la plus septentrionale du monde et le sanctuaire national de la Norvège. Construit à partir de l'année 1070 sur le lieu de sépulture de Saint Olav, le saint patron de la Norvège, et le roi viking qui a apporté le christianisme en Norvège. En plus d'être l'une des destinations de pèlerinage historiques les plus importantes d'Europe, les couronnements et les bénédictions royales ont lieu dans l'église. Au Moyen Âge, un cercueil en argent contenant les restes d'Olav était placé sur le maître-autel de l'église. Pendant la Réforme, le cercueil a été envoyé au Danemark pour être fondu en pièces d'argent, et les restes d'Olav ont été enterrés dans un endroit secret de la cathédrale. À ce jour, personne ne sait exactement où se trouvent les restes. Pendant les mois d'été, vous pouvez monter jusqu'à la tour. Les 172 marches sont sombres et étroites, mais la montée en vaut la peine lorsque vous atteignez le sommet et obtenez une vue fantastique sur la ville. 2. La cour de l'archevêque. À côté de la cathédrale de Nidaros se trouve le palais de l'archevêque. Depuis plus de 800 ans, la cour de l'archevêque est un lieu de rencontre pour les hommes puissants et une arène pour les réunions importantes et les grandes fêtes. La ferme de l'archevêque a été la résidence de 27 archevêques. L'archevêché de Nidaros comprenait la Norvège au nord de Dovre, l'Islande, les îles Féroé, le Groenland, les îles Orcades et l'île de Man. Ceux qui vivaient dans l'archevêché devaient payer la dîme à l'archevêque. L'archevêque était donc un homme très riche. Après la Réforme, la ferme est devenue la propriété du roi et s'appelait Kongsgarden. À l'époque, la Norvège était en union avec le Danemark et le roi siégeait à Copenhague. Ce sont donc les nobles shérifs, qui vivaient dans l'archidiocèse, qui percevaient les impôts au nom du roi danois. À la fin du XVIIe siècle, les militaires s'emparèrent de la ferme et l'utilisèrent comme entrepôt. Aujourd'hui, vous pouvez trouver 3 musées dans la ferme de l'archevêque, et la partie la plus ancienne de la ferme est utilisée comme salle de représentation, pour les réceptions et les dîners officiels. Dans l'aile ouest, vous pouvez visiter l'exposition nationale Regalia, où la couronne royale et d'autres insignes norvégiens sont exposés. Au musée Erkebispegarden, vous pourrez découvrir des sculptures originales de la cathédrale de Nidaros, et voir les découvertes les plus importantes des fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Erkebispegarden dans les années 1990. Au musée de la Défense, Rustkamre, vous pouvez en apprendre davantage sur l'histoire de la défense, dans le centre de la Norvège. 3. Munkholmen. Munkholmen est une petite île dans le Trondheimsfjord, à environ 2 km directement à l'extérieur de Trondheim. Munkholmen était le siège de la justice de Trondheim à l'époque viking. Juste après l'an 1000, un monastère bénédictin fut construit sur l'îlot, probablement l'un des 2 premiers de la région nordique. En 1658, le monastère a été transformé en forteresse et prison, et plus tard également en poste de douane. Le prisonnier le plus célèbre était le comte danois Peder Schumacher Griffenfeld, 1635 à 1699, qui y fut emprisonné pendant 18 ans. Il y a des visites guidées du bâtiment de la forteresse en norvégien et en anglais plusieurs fois par jour. Lors d'une visite guidée, le public découvre l'histoire de Munkholmen, tout en découvrant le donjon humide, la chambre à poudre avec son acoustique particulière, ce qui reste de la cellule de prison de Griffenfeld, et les étages supérieurs de la tour, avec des vestiges de l'occupation allemande. Il y a aussi des fondations en béton des emplacements de canons allemands. 4. Stiftsgarden. Stiftsgarden est le plus grand manoir en bois de la région nordique. Construit de 1774 à 1778 par l'ambitieuse veuve et fonctionnaire Cécilie Christine Schler. L'installation est construite dans un style baroque classique, avec des touches de rococo et de néoclassicisme. Le plus grand château en bois de la région nordique compte environ 140 chambres réparties sur 4000 m². En 1800, Stiftsgarden a été vendu à l'État. Il fonctionna alors alternativement comme résidence officielle du gouverneur diocésain et comme résidence de la famille royale. Le palais s'appelait Stiftsgarden et le palais royal après les diverses fonctions. Depuis 1906, le palais est exclusivement la résidence royale officielle de Trondheim.
Le palais a été rénové et aménagé en résidence royale pour le couronnement prévu du roi Oscar Ier et de la reine Joséphine dans les années 1840. Le couronnement du roi Haakon VII et de la reine Maud en 1906 a également laissé sa marque sur l'inventaire. Stiftsgarden a été le centre d'un certain nombre d'événements royaux, dont 4 couronnements et 2 bénédictions royales de 1818 à 1991. 5. Musée Ringve. Au Ringe Museum, vous aurez le plaisir d'explorer plus de 2000 instruments de musique. Les instruments viennent du monde entier. Les bâtiments de Ringve représentent 4 siècles dans l'histoire de la ferme, et le bâtiment le plus ancien peut être daté du XVIIIe siècle. La ferme Ringve appartenait à la famille Wessel, où le héros naval Peter Wessel Tordenskjold a vécu pendant une partie de son enfance. Le jardin botanique Ringve de 130 acres entoure les bâtiments. Le bâtiment principal aux intérieurs des années 1880 est le cadre de visite avec démonstration musicale en été. 6. Forteresse de Kristiansten. La forteresse de Kristiansten est l'un des sites les plus importants de Trondheim. Le fort a été construit après un grand incendie de la ville en 1681 et monte maintenant la garde sur la ville. Cela a sauvé la ville d'être conquise par la Suède en 1718. La forteresse a été condamnée en 1816 par le roi Charles XIV Jean de Suède. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la forteresse de Kristiansten a été utilisée par les nazis, et 23 patriotes norvégiens ont été exécutés à l'intérieur de la forteresse. Après l'établissement de la paix en Norvège le 8 mai 1945, plusieurs nazis et bourreaux norvégiens ont également été abattus ici, après avoir été condamnés à mort dans les salles d'audience norvégiennes. La forteresse de Kristiansten est l'une des attractions les plus populaires de Trondheim, le donjon et le musée étant les attractions les plus importantes à l'intérieur de la forteresse. La forteresse offre de superbes vues sur Trondheim, et ses environs, le fjord de Trondheim et les montagnes, et est entourée d'une belle zone de loisirs ouverte au public. Le drapeau, visible de la majeure partie de la ville, est hissé lorsque le fort est ouvert. Les portes sont ouvertes tous les jours de l'année. 7. Bakklandet. Bakklandet est situé le long de la rivière Ni, à l'est du centre de Trondheim et de la cathédrale de Nidaros. Le quartier a vu le jour au début du XVIIe siècle, et se caractérise par ses maisons, en bois et ses rues étroites. Le vieux pont de la ville a été construit sur Bakklandet en 1681, en même temps que la forteresse de Kristiansten a été construite. Il traverse la Nidelva, la rivière qui traverse la ville. Un poste de garde et un poste de douane se dressaient à chaque extrémité du pont. La douane du côté ouest existe toujours et sert de pépinière. Le pont et les portes tels qu'ils se présentent, actuellement ont été construits en 1861 par Karl Adolf Dahl, directeur municipal responsable des bâtiments et travaux publics. 8. Le carré. À l'intersection où Kongens rencontre Munkegata dans le centre de Trondheim, vous trouverez la place de la ville et le point central. Il y a une place à cet endroit, depuis que l'urbaniste Johann Caspar de Sisignon a redessiné la ville, après le grand incendie de 1681, mais Trondheim a une place et une place du marché, depuis le début du XIIe siècle. Le fondateur de Trondheim, le roi viking Olaf Tryggvason, regarde, dominant la foule. La statue a été érigée en 1921 et a été réalisée par le sculpteur Wilhelm Rasmussen. La statue est un grand cadran solaire, la colonne projetant une ombre sur un pavé, sous la statue. 9. Musée folklorique du Trondelag. Le musée folklorique de Trondelag raconte l'histoire du château, de la ville et du village. Dans un cadre pittoresque autour des ruines, du plus ancien château médiéval de Norvège, construit par le roi Sverre, se trouve l'un des plus grands musées, en plein air du pays. Ici, vous pouvez voir des intérieurs de l'histoire fascinante de Trondheim, du XVIIIe siècle à nos jours. Vous pouvez également découvrir le côté ombragé de la ville, et visiter Nattmannshuset, la maison la plus méprisée de la ville au XVIIIe siècle. Un homme de nuit était une personne qui effectuait des travaux de vidange des dépendances, dans les villes. Il a également enterré des victimes de suicide et exécuté. Les travaux se sont déroulés de nuit. Le village vous invite à vous promener de champ en champ, dans tout le Trondelag, avec l'église en bois de Boaltdalen du Moyen Âge, comme la perle de la collection. Voici également le salon d'Etli Dopdal, désormais copié à Disneyland en Floride.
La randonnée jusqu'aux ruines du château médiéval, autrefois monumental du roi Sverre, offre une vue fantastique sur la ville de Trondheim. 10. Rockhem. Le musée national de la musique populaire a lieu à Trondheim, et s'appelle Rockhem. Le musée prend soin, et transmet la musique populaire des années 1950 à nos jours. L'exposition permanente de Rockhem est conçue comme un voyage à travers la musique norvégienne récente, et l'histoire culturelle. La surface d'exposition est de 1320 mètres carrés. Rockhem dispose de 3 salles d'expérience. Dans la salle Ronnie, vous pouvez essayer de jouer de la guitare. Dans la Hip Hop Room, vous pourrez vous essayer au digi, au graffeur et au breakdancer. Vous trouverez une configuration digi, des possibilités de graffiti, une vidéo de breakdance et des stations de séquenceurs, pour remixer des chansons. Rockhem est un musée relativement nouveau. Il a été ouvert en 2010.